Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui m'est particulièrement cher. Et c'est peut-être la première fois que j'en parle de, par vidéo, de vive voix, et que je me permets de parler de ce sujet en affirmant ma position et mon point de vue. Parce que la thématique de la maladie psychique, de manière générale, pour moi, est très mal comprise du milieu médical, du milieu de la science occidentale. Et on comprend pas tout. Et surtout, on médique pour combler des symptômes, mais on va pas rechercher la cause derrière. Et on va voir l'humain plutôt que dans un aspect physique et psychique, et on oublie l'aspect aussi spirituel, l'aspect de l'âme aussi qui est là. Et c'est important dans les maladies psychiques. Alors je fais cette vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer, pour témoigner de ma maladie, qui a commencé il y a un peu plus de 10 ans, qui est plus présente comme il y a 10 ans, mais il y a encore des bribes qui sont là. Et j'avais envie d'en parler parce que j'ai envie que ce témoignage, il aide d'autres personnes, et en même temps, en faisant cette vidéo, elle m'aide aussi. Parce que c'est une façon pour moi d'exprimer la maladie, d'exprimer le ras-le-bol, d'exprimer pourquoi elle est là, et en fait de l'exprimer, de l'extérioriser d'une certaine manière. Parce que vous allez comprendre, c'est pas juste une maladie d'un manque de volonté. Une maladie psychique n'est pas un manque de volonté de la personne. De tu vas t'en sortir, tu peux t'en sortir. Je le dis peut-être sur un ton de colère, mais parce que c'est des choses qu'on entend, où tu es faible, où tu es malade. Euh, et souvent, ce sont des personnes qui sont en mal d'incarnation. Ce sont des personnes qui ont une très belle lumière à l'intérieur, qui ont une très belle âme et qui sont venues des fois vivre ça sur Terre et qui ont vécu et qui vivent encore des souffrances terribles, vraiment terribles, que certaines personnes ne peuvent pas s'imaginer à quel point c'est terrible, à quel point c'est d'aller dans des profondeurs qui sont insondables, comme si on voit la mer ou l'océan, c'est tout au fond de l'océan. C'est comme des nuits noires de l'âme si vous avez vécu ça. Et, et voilà. Donc, je vais peut-être parler un peu de l'anorexie parce que c'est ce que j'ai eu, ce que par moment ça se manifeste plus comme avant, mais il y a des bribes qui se manifestent parce que l'anorexie est vue souvent comme un refus de manger, donc c'est un trouble du comportement alimentaire. L'anorexie et la boulimie avec on va dire, un trouble du comportement alimentaire et un trouble addictif. Parce que il y a derrière une addiction sur le fait de ne pas vouloir manger ou de se restreindre à manger, ou une addiction sur le fait de compenser en mangeant plus d'une période courte en fait. Je vais être très bref, on pourrait développer sur le mécanisme addictif, parce que finalement ce qui n'est pas intéressant, c'est pas l'addiction en soi, enfin c'est pas le comportement actuel en soi de la personne, c'est pourquoi la personne a ce comportement-là. Et c'est souvent lié sur une enfance qui a été très difficile, sur des traumatismes de cette vie ou d'autres vies probablement, mais beaucoup de traumatismes enfants. Et c'est beaucoup lié là-dessus sur des notions de culpabilité. Pour faire très bref, mais parce que voilà, je pourrais développer différents sujets, mais je développe un peu ce qui vient. La culpabilité chez l'enfant, quand on est enfant et qu'on vit certains climats d'insécurité, ça peut être par des choses très visibles, des enfants qui ont été maltraités dans leur enfance, physiquement, mais aussi on l'oublie verbalement et psychologiquement, et des fois par inconscience des parents, des fois c'est pas forcément par
mauvaise volonté des parents, simplement le fait que si l'enfant ne se sent pas dans un climat sécure, il y a beaucoup d'essais, il ne sait pas comment exprimer les émotions, il se sent impuissant, c'est vraiment le terme. Et puis souvent, vous voyez que je projette un petit peu de mon expérience parce que c'est certaines choses que j'ai vécues. Et en fait, le fait de... Souvent l'enfant, il prend tout sur lui en fait. Il y a un côté narcissique en fait, c'est quand il vit des choses comme ça, il est en développement, il a besoin d'être aimé par les parents. Donc une manière d'être aimé par les parents, c'est de rien dire. C'est de rien dire et pas d'exprimer et souvent il va prendre sur lui en disant qu'est-ce qui cloche en moi? Pourquoi est-ce que ma maman et mon papa sont stressés? Pourquoi est-ce que ma maman et mon papa sont comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter cela, en fait? Voilà. Et voilà le mécanisme de culpabilité. Et des fois, l'addiction, souvent, vient sous des plaies comme ça, des vides intérieurs, des traumatismes, des émotions enfouies. Et c'est une manière de compenser par la nourriture. Voilà. Je pourrais détailler une autre fois sur l'anorexie, sur ce qu'est vraiment le trouble du comportement alimentaire, comment il se manifeste, mais il est très fortement lié à des choses liées au passé, des traumatismes de l'enfance et à des mécanismes compensatoires. Et c'est pas un manque de volonté que de il faut manger, ou pour moi c'est que j'ai tendance plutôt à grignoter et à me restreindre sur certaines choses inconsciemment, mais parce que c'est comme s'il y a alors, et c'est là où je voulais en venir sur le sujet des maladies psychiques, c'est comme s'il y a une petite voix qui me guide tout ce que je dois faire en fait. C'est comme s'il y a une, une petite voix qui est au-delà d'une petite voix. C'est comme une sorte d'entité, mais je vais être honnête énergétiquement. Quand je sens qu'il y a un surplus d'émotions, et j'apprends encore au jour d'aujourd'hui, un surplus d'émotions, parce que probablement j'ai un côté en moi qui est encore très sensible, qui est très sensible, une belle vulnérabilité, une belle sensibilité, mais qui ont encore de la difficulté à totalement l'apprivoiser. Pour moi, c'est un apprivoisement. Et en fait, quand j'ai un surplus d'émotions, je ne me rends pas compte de suite, en fait, de choses qui sont non exprimées, ou quand je ressens des choses, que mon corps ressent des choses, et c'est comme si cette entité-là, je l'appelle comme ça, cette entité anorexie, elle vient parce que ça s'est créé avec l'enfance, ça s'est créé avec toutes les expériences de l'enfance, par une espèce d'insécurité que j'ai ressentie, que ce soit au niveau de l'environnement familial, du climat, de plein d'autres choses, de stress familiaux, de stress transgénérationnel aussi qui a été transmis. Et c'est comme si cette entité, je vais le faire comme ça, dans un geste, je suis prise au dépourvu sur comment j'exprime mes émotions et que c'est à l'intérieur et ça bouillonne, elle vient. Elle vient, c'est comme si elle veut venir pour me rassurer, pour prendre la place. Et je la sens dans le corps en fait monter. Je la sens dans le corps, surtout dans le côté droite. Je vous dis ça de mon expérience, ça peut être pour des personnes complètement différentes, évidemment. Je la sens venir dans mon foie, prendre l'énergie vitale, venir à la gorge, bloquer à la gorge, et s'étend beaucoup dans la zone de la poitrine. Comme s'il y a une entité énergétique qui oppresse et qui m'empêche de respirer. Et j'ai entendu des témoignages, j'ai lu un témoignage d'un livre où vraiment c'est frappant parce que la personne me raconte ça, où c'est pas un manque de volonté, mais il y a quelque chose qui vient vampiriser l'énergie, qui vient prendre l'énergie, et je sens respirer dans le ventre, mais je sens ne pas arriver à m'expandre en fait. Et c'est comme s'il y a quelque chose qui m'oppresse. Et pourquoi j'en parle? Parce que je vais pas être égoïste, mais des fois on fait des vidéos. Déjà, pour moi, c'est aussi pour aider les autres, pour aider les personnes qui vivraient des choses comme ça, qui vivraient l'anorexie.
ou la maladie psy, parce que finalement je vous parlerai un petit peu, j'élargirai un peu sur la maladie psy après, et qui se trouverait prise au dépourvu, et aussi parce que ça me fait du bien de moi d'en parler en fait, d'en parler. Parce que au moment où j'en parle cet après-midi, j'ai vécu vraiment un gros fond, où ce n'était pas un manque de volonté, mais ça faisait depuis plusieurs jours que cette espèce d'entité comme ça là venait, je la sentais. Ça a créé en moi un sentiment énorme d'impuissance. Je me sentais impuissant face à ça. Je sentais que ça montait. Je sentais la poitrine brûler, mais brûler carrément, brûler, s'inflammer. La gorge bloquée. Et surtout, une énorme fatigue. Une énorme perte d'énergie, comme s'il y avait une fuite énergétique. Et je ne savais pas quoi faire avec ça. Je me sentais impuissant. Alors souvent la solution, c'est d'exprimer, c'est de verbaliser, c'est de faire de la musique, c'est d'écouter de la musique, c'est de bouger, c'est de voir des amis. Étonnamment, cette entité-là avec l'anorexie, elle vient, et pas étonnamment, elle vient souvent dans les moments, je dis peut-être étonnamment parce que peut-être avant elle venait même avec les personnes. Et maintenant, elle est plus dans les moments de solitude, où je suis seul avec moi-même, où il y a l'espèce de vide. Et elle vient là. Et en fait, c'est comme si c'est une entité indépendante qui vient se nourrir de l'énergie vitale. Et je peux vous dire à quel point, à certains moments de la journée, mais à quel point je devenais quasi somnolent, où j'ai dû me coucher parce que je n'avais plus d'énergie. Mais plus d'énergie. Et ça envahit le corps. Et c'est pour ça que je veux aussi faire un autre regard sur l'anorexie. Ça, en plus, ça perturbe les sensations du corps. Parce que le corps parle, évidemment. Mais si vous avez des sortes d'entités, ou si vous avez quelque chose, c'est aussi en lien avec l'esprit, les pensées, cette entité va faire perturber aussi les pensées, les schémas de pensée, va faire croire que, par exemple, va faire croire que j'ai faim alors que je n'ai pas faim, ou que je n'ai pas faim alors que le corps il a faim, et qui réclame à manger, qui réclame énormément. Et cette entité, parce que c'est pas un manque aussi d'alimentation, parce que, pour être honnête, maintenant, je m'alimente normalement. Mais quand vous avez une entité comme ça qui bouffe l'énergie, des fois, et il y a certains témoignages de certaines personnes qui ont l'anorexie, qui s'alimentent plus que la normale, et qui ne prennent même pas de poids. Et c'est mon cas. Alors, ce que je suis content, c'est que le poids est stabilisé, il n'y a pas de perte de poids. J'ai beau, je mange un peu de viande, je mange un peu de poisson, j'ai besoin de manger des choses assez consistantes qui m'aident. Mais quand vous êtes comme ça avec cette entité qui est là, je sais même plus par moment si j'ai faim, pas faim. Je sens dans le plexus solaire, c'est donc aussi, c'est intéressant parce qu'au niveau digestif, ça passe beaucoup, si on a un plexus bien ouvert, si nos émotions elles sont fluides, notre vie elle est fluide, on exprime les émotions, la digestion va tout seul. On sait quand on a faim, on sait quand on a fini, quand on n'a plus faim, et je le vis par moments. Mais quand il y a cette espèce d'entité énergétique qui est là, mais vraiment qui vient posséder, c'est une possession. Et je vais le dire comme ça, en toute franchise, c'est une possession. Et je vais dire vous, mais vous ne savez plus si vous avez faim, si vous n'avez pas faim. Et puis, elle vient investir toutes les pensées. Tout d'un coup, j'ai faim, j'ai pas faim, je suis pas sûr de moi, je sais pas si j'ai faim, je sais pas si j'ai faim, si j'ai faim ou pas. Elle va aussi investir les relations avec les autres. C'est-à-dire que des choses où, en temps normal, et quand je suis en amour de moi-même, et quand je suis vraiment, quand la vie est fluide,
je vais pas avoir besoin de juger les autres, ni de me juger moi-même. Puis elle vient juger telle personne en disant « Ah ouais, telle personne, il a fait ci, il a fait ça. Elle est pas assez bien. Moi, je suis pas assez bien. Je fais pas ça assez bien. Est-ce que je devrais faire ça pour me sentir mieux, etc. » Et ça vient investir tous les comportements. Donc c'est quelque chose qui se nourrit encore plus de ça. Et donc, c'est là où je vois que je remarque, parce que ce qui aide à couper, c'est dans les moments où je vais voir des amis et où je vais pas avoir mon attention qui est là-dessus, en fait. C'est-à-dire que c'est bien d'être seul, d'avoir l'attention aussi sur ce qu'il y a. Mais quand il y a une entité qui est envahie comme ça, il y a besoin un peu de l'expulser, je sais pas comment dire, de l'extérioriser. Et c'est peut-être pour ça que moi je fais une vidéo. Il y a des personnes qui écrivent des livres, qui écrivent des témoignages. Je sens que l'écriture, c'est pas mon truc. Mais je sens que parler, transmettre, c'est quelque chose où je me sens beaucoup plus à l'aise. Et je sens que je parle de ce qui sort et de ce qui vient. Donc pour moi, c'est une manière de parler de ça. De parler d'un autre regard sur la maladie psychique. Parce que, pour moi, les médicaments, certains neuroleptiques, antidépresseurs, peuvent être utiles à un moment donné. Si à un moment donné, on a une dépression très grave et qu'on a besoin d'une béquille, ça peut aider. Mais on doit aussi voir à un moment donné, ce n'est plus nécessaire. Et ces médicaments, ils endorment, ils couvrent les symptômes. Ok, dans la médecine conventionnelle, si on a certaines douleurs, certains symptômes, de donner certaines médications peuvent être utiles si les symptômes sont trop forts. Mais ça demande aussi de sortir de ça et d'aller chercher les causes qui sont profondément enfouies dans le corps, sous forme de, je veux dire comme ça, mémoire émotionnelle en fait. Ce qu'on a dans le corps, qui sont des mémoires, qui sont imbriquées dans le corps, vraiment. Et dont la maladie psychique vient se nourrir en fait. Parce que je pense que dans d'autres maladies aussi, notamment dans la schizophrénie, j'ai des amis qui ont la schizophrénie et qui pour moi sont des anges, qui ont tellement de sagesse à l'intérieur d'eux. Mais c'est comme si il y a des emprises énergétiques qui restent là, mais qui se sont installées au fil de l'enfance, probablement, au fil d'un certain nombre d'années, parce que l'enfant, et c'est ça où je peux avoir de la compassion, je vais dire comme ça, envers mon enfant intérieur, et pour d'autres personnes aussi, probablement, il était impuissant, il ne savait pas comment faire. Parce que quand on ne nous apprend pas, enfant, comment exprimer ses émotions, comment, pas forcément gérer les émotions, mais exprimer les émotions, exprimer les ressentis, et face à un climat d'insécurité où l'enfant, ils sont impuissants, ils sent des choses. L'enfant, il naît en sentant les choses, en n'étant pas coupé de ses ressentis. Et simplement, il sent une lourdeur à quelque part, il sent que le climat, il n'est pas sécure. Et donc, en fait, pour moi, l'anorexie, elle s'est manifestée pour plein de raisons. Mais probablement, elle s'est nourrie de tous ces traumatismes-là. Et ouais, j'ai pas envie de développer plus là-dessus, là, pour l'instant. Voilà, c'est ce que je sens. Mais ces maladies psy, elles vont jamais faire bouffer l'âme. Parce que pour moi, l'âme, elle est inaltérable. Vraiment. Par contre, l'anorexie, elle vient ranger le corps. Elle vient investir le corps physique. Et heureusement que maintenant j'ai un poids qui est stable, mais elle vient perturber les sensations. Elle vient vraiment perturber les sensations à tel point que, par moments,
je ne peux pas savoir si j'ai faim ou pas. Alors comment est-ce que je peux savoir si je dois manger ou pas? Et c'est ça où c'est un challenge du quotidien, une écoute du quotidien. Par contre, il y a des portes de sortie. Parce que le fait de faire du sport, mais à un juste milieu, à un juste équilibre, de bouger, de faire du yoga, de se masser, de se faire du bien, de se reconnecter le plus possible au corps, par divers moyens, par la danse ou par je ne sais quoi, parce que chacun va trouver ses propres moyens, c'est, pour moi, la porte de sortie de la maladie. Et la béquille. C'est comme si on remplace une autre béquille par une autre béquille. La maladie veut faire croire, j'ai dit vraiment dire la maladie comme une entité, veut faire croire que c'est une béquille. Mais c'est une béquille, encore plus avec l'anorexie, autodestructrice, qui va faire encore un peu plus détruire le corps. Et la porte de sortie, c'est plus on se ressent dans le corps. Parce que, avec la maladie psychique, pour moi, il y a un fort lien avec des troubles identitaires. On nous parle beaucoup de l'unité, de connecter à l'être. Mais il y a certaines personnes qui doivent revenir dans leur corps. Et qui sont des fois éparpillées et qui ne sont pas dans leur corps. Et dans la maladie psy, moi je sens que je dois constamment réapprendre, apprendre à revenir dans le corps. Il y a beaucoup de fuites. Quand je vois par exemple ce qui se passe sur Terre, il y a des parts de moi qui ont envie de fuir. Et souvent, et des fois inconsciemment, je ne me rends pas compte sur le moment, je pars. Je pars, je sors de mon corps. Parce que j'ai pas envie d'être là. Il y a une partie de moi qui a pas envie d'être là. Voilà. Alors, vous voyez, hein, j'ai développé plein de choses. J'ai essayé de développer ce qui vient. J'avais vraiment envie de parler de l'anorexie de manière générale, des maladies psychiques, de pour moi qu'est-ce que ça implique, de quelle est ma compréhension de la maladie psychique. Mais de dire aussi, de terminer aussi sur une note positive. Parce que l'anorexie, si je l'ai maintenant, effectivement, j'ai encore de la rage, j'ai de la colère. Mais je vois qu'elle m'apporte aussi beaucoup. Parce que sans elle, sans cette expérience que j'ai eue il y a maintenant à peu près 10 ans, cette expérience terrible, hein, où je suis allé à l'hôpital, j'étais aux portes de la mort. Mais vraiment aux portes de la mort. J'ai failli y passer, j'aurais pu y passer. Mais il y a eu toujours une petite lumière qui était là. Déjà ça, il y a toujours une petite lumière au fond de nous. Et là, au moment où je le dis, il y a beaucoup de larmes intérieures et quelque chose dans le cœur. Parce que il y a quelque chose dans le cœur qui... Il y a toujours quelque chose, il y a toujours une flamme. Voilà. Déjà ça. Et puis sans elle, j'aurais pas forcément découvert le yoga. J'aurais pas changé de vie. J'aurais pas changé mes études aussi. J'aurais pas découvert, rencontré certaines personnes. Donc finalement, elle m'apporte beaucoup en fait. Et surtout, elle m'apporte une connaissance de moi. Parce que, et probablement qu'elle devait venir pour me faire comprendre des choses. Pour me faire comprendre ce que c'est la vie. Ce que c'est être dans l'être. Ce que c'est se connaître soi-même. Et elle me fait acquérir beaucoup de sagesse. Par contre, évidemment, il y a encore, je vais être honnête, il y a encore beaucoup de souffrance. En ce moment, j'ai l'impression que, je vais dire comme ça, qu'elle vient taper, mais je vais dire comme ça, taper sévère, sur des durées moins longues, mais taper sévère dans des profondeurs très profondes par moment. Mais elle vient taper sévère. C'est comme si, je vais la personnaliser parce que pour moi c'est une manière de parler d'elle en fait. C'est comme si en fait elle vient taper parce que elle voit qu'elle est en train de perdre la bataille de plus en plus.
Mais elle la perd, hein, de plus en plus. Alors par moments, ouais, je rentre dans son jeu, je me sens lessivé d'énergie, je me sens perdre la bataille entre guillemets, mais elle perd de plus en plus de place. Vraiment. Et du coup, elle vient taper par moments fort. Voilà. Et du coup, ben, c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Pour essayer de donner un message d'espoir. Pour parler de l'anorexie. Pour oser en parler ouvertement. Voilà, ouvertement. Et, et oser publier cette vidéo. J'ose publier cette vidéo. J'ose en parler. Elle viendra pour ceux qui veulent, pour ceux qui en ont besoin. Et puis, peut-être ce que j'ai envie de dire, parce que je suis pas quelqu'un qui aime faire de la pub et puis qui a besoin d'en faire et puis qui a envie d'en faire. Mais j'ai plutôt envie de parler depuis le cœur. Et si vous voyez cette vidéo et que vous avez besoin d'un accompagnement, une personne qui vit une maladie psychique, ou qui vit l'anorexie, ou toute autre personne, parce que je suis infirmier à la base, et maintenant je souhaite développer un accompagnement santé, un accompagnement thérapeutique. Et justement, ben voilà, si vous avez entendu cette vidéo et que ça vous parle, j'ai vraiment à cœur de vous accompagner, soit sur place où je vis, ou soit online, sur ce qui vous arrive, sur la maladie psychique, sous un autre regard. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez voir, je vais mettre sous, je pense, le truc du YouTube, l'adresse URL de mon site. Vous pouvez voir ce que je propose. Je propose très volontiers un accompagnement d'une heure, un peu plus, hein, on n'est pas une heure près, hein, de discussion, un espace de discussion, peut-être de pouvoir vous donner quelques aiguillages, de pouvoir vous aider. Et sachez aussi que je fais aussi des accompagnements plus sur des maladies, entre guillemets, même si c'est pas séparé, hein, des maladies physiques de mon expérience d'infirmier et aussi de mon expérience où maintenant je vais aller plus dans l'Ayurveda, me former plus dans la santé holistique. Donc voilà, j'ai vraiment à cœur aussi de vous accompagner. Parce que pour moi, c'est donnant-donnant. En vous accompagnant, je m'accompagne. Et si je peux vous apporter et m'apporter à moi en même temps, mais c'est tout bénef pour tout le monde. Donc voilà. Donc j'ai abordé plein de sujets comme ça, un peu différents. Parce que c'est très vaste. Mais j'avais envie vraiment de donner, pour la maladie psychique, de manière générale, et l'anorexie, un autre regard. Un regard qui est un petit peu différent. Et puis, j'ai juste envie de terminer parce que je vois, si vous êtes atteint d'une maladie psychique, sachez que vous avez d'énormes qualités en vous et que vous avez une énorme sensibilité. Parce que je vois des personnes qui ont des maladies psychiques, qui ont vécu des dépressions, qui ont vécu aussi des burn-out, qui ont de la schizophrénie, qui sont atteints, pour moi, il n'y a pas une maladie psychique. Qu'est-ce que ça veut dire la maladie psychique, hein, qui sont atteints d'autisme, par exemple, et qui ont une énorme force, une énorme sensibilité. Et maintenant, la société, elle doit reconnaître cette sensibilité, que c'est une force. Parce qu'on peut vous faire croire que c'est une faiblesse. Alors oui, c'est pas facile, mais il y a une force derrière. Et ça, ce message, j'ai envie de le donner. Voilà pour ce message-là. Et puis, au plaisir peut-être de vous rencontrer, si je vous vois ou comme ça. Et puis, vraiment, l'essentiel, il est là. Et je le sens dans le cœur. Aimez-vous. Aimez-vous. Parfois, ces maladies-là, elles veulent nous faire détruire encore plus. Parfois, les expériences de vie, on a l'impression d'être dans un trou et de ne pas s'en sortir. Mais chaque fois, vous apprenez quelque chose de plus. Et l'essentiel, c'est de s'aimer et de s'accompagner au quotidien du mieux qu'on peut. Et on fait du mieux qu'on peut.
la maladie, par exemple l'anorexie, que j'ai vécue, perso pour moi, je peux pas transférer à tout le monde. Elle me fait croire par moments que je fais pas assez bien, avec la culpabilité, que je suis pas assez parfait, que je dois faire mieux, que je dois être plus parfait. Non, tout ce qu'on fait est juste. Voilà. Allez, plein de hugs, plein de bisous, et à bientôt ici ou là. Ciao ciao.